Salut tout le monde, très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, accrochez vos ceintures, on va faire un audit SEO, en tout cas je vais vous montrer comment je procède lorsque j'effectue l'analyse d'un site. Alors spoiler alert, ça va être assez express. Là on va prendre, je sais pas trop combien de temps, mais une bonne poignée de minutes pour analyser le site. En tout cas, ça va être une analyse dans l'ensemble. Et voilà, j'aurai pas forcément le temps d'aller en détail sur ce qui cloche. Voilà, il y aura énormément de facteurs peut-être. Donc aujourd'hui, on va analyser un site qui s'appelle Magellan Bio. C'est une thématique qui me tient particulièrement à cœur parce qu'en plus, on est sur quelque chose qui touche au jardin, au potager. Et récemment, je me suis mis un petit peu à ça, donc je me suis un petit peu renseigné sur les sites qui existaient. Et il se trouve que Magellan, en France, c'est un site plutôt réputé. Donc qui a priori aura une sorte d'autorité naturelle acquise au fil des ans. Et du coup je vous propose qu'on fasse une petite analyse de ce site. Alors Magellan Bio, il y a peut-être certaines personnes d'entre vous qui connaissent. Alors, déjà on voit qu'il y a une fiche GMB qui est bien en place. Déjà quand même 500 avis quand je vous ai dit que c'était un site qui était quand même assez réputé. 4,1 bon. C'est pas mirobolant, mais c'est déjà pas mal. On n'est pas en dessous de la barre des 4, ça va. Et donc voilà, on est sur le site. Alors moi, je vais vous montrer un petit peu comment je procède lorsque j'effectue un audit SEO. Encore une fois, ça va être assez succinct, mais c'est pour vous montrer l'idée. Moi déjà, j'aime bien me balader avant toute chose, avant d'utiliser un outil, me balader un petit peu sur le site. Donc là, mon client, par exemple, admettons si ça avait été Magellan Bio, m'envoie l'URL. Alors moi je vais commencer un petit peu à regarder la page d'accueil qui est pour moi la page la plus importante, qui doit être d'ailleurs la page la plus importante également pour vous. Et donc je vais commencer à regarder des petites choses, comme par exemple ici, l'un des facteurs SEO qui est quand même assez important, le title. Donc le title, alors vous avez peut-être dû déjà voir, mais c'est en fait ce qui va s'afficher ici, tout devant. Donc là, Google a bien repris, généralement Google le fait assez bien ça pour la page d'accueil, il reprend exactement la title. Donc on a le nom, Magellan Bio, hop, un trait droit, graines bio et semences bio pour le potager. C'est pas trop mal parce que du coup on a quand même une richesse sémantique, on a les graines, semences bio pour le potager. Après moi c'est purement esthétique, je suis pas hyper fan des majuscules à chaque mot. Par exemple moi j'aurais fait un truc du style, j'aurais peut-être fait un truc par exemple graines bio et semences bio. Ça c'est un peu mon côté, voilà. Et j'aurais peut-être mis même un petit emoji là, tu vois, par exemple, c'est purement accessoire, mais j'aurais pu mettre, je sais pas moi, quelque chose d'un peu plus entre guillemets sexy, hein, voilà. Bon après là on est un petit peu, voilà, vous voyez qu'on est au-dessus du troncage. Mais par exemple, peut-être voilà, graines bio et semences bio pour le potager. Pourquoi pas? Ça c'est purement esthétique. En tout cas, ce qui est bien avec leur titre, c'est qu'il n'est pas tronqué, on l'a vu. Tronqué, ça veut dire qu'en fait, il apparaît dans son intégralité dans les moteurs de recherche. Donc on évite de perdre des infos, c'est bien. Alors je vais également regarder ici le code de réponse. On est sur un code de réponse qui est sur du 200. Et ce que je vois directement, c'est que la page n'a pas de canonical. Ça permet de dire à Google que la version de ma page actuelle, c'est la version la plus représentative. Alors là, c'est une page d'accueil, donc Google va forcément la prendre comme la version la plus représentative. Mais je vous prends un autre exemple. Par exemple, sur un site e-commerce, si vous vendez des t-shirts et que vous avez des t-shirts d'un même modèle qui sont bleus, violets, rouges, etc., et bien Google, en fait, il va pas savoir forcément quelle page pousser. Et la canonical, ça va permettre de lui indiquer justement quelle page on doit mettre en avant. Et généralement, quand on met une canonical, pour être sûr que Google prenne bien la page en question, on va venir optimiser la page qui a la canonical. Donc on va lui ajouter du texte, des balises optimisées, et justement, les autres pages qu'on ne souhaite pas forcément pousser, on va les désoptimiser, donc on ne mettra pas de texte, on va essayer de mettre moins de titres à chaîne, un title beaucoup plus simple, pour que Google finalement utilise la page qu'on a poussée.
On va pas s'étendre là-dessus, il y a un vrai, un vrai truc à faire autour de ça, mais bon, en tout cas, là pour le coup, on part d'une page d'accueil, donc Google comprendra quand même très bien qu'il s'agit de la version la plus représentative, mais moi j'aurais quand même mis une canonical par acquis de conscience. Ensuite, alors j'avais peut-être pas montré, mais du coup, ouais, là, il y a peut-être quelque chose à faire pour la description. Je sais pas si Google a repris exactement la même. Magellan sélectionne distribue des graines potagères. Et ici on a... Ouais, il a même pas repris la même. Donc bon, peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire d'un peu plus, encore une fois, approprié, déjà de moins long, de plus court, plus concis. Peut-être que Google le comprendra mieux. Là c'est de l'analyse SEO pure on-page. Là je m'amuse un petit peu avant de regarder avec les outils. Alors là on voit qu'il y a un H1, c'est bien, mais par contre il n'y a que un H1. Donc, j'ai à savoir où est-ce qu'il a été le prendre, le H1. Donc c'est ici, hein. En fait le H1 il est là. Spécialiste ici du bio pour le jardin et la maison. Moi je suis toujours pas fan des majuscules, bon après ça c'est purement perso. Magellan, spécialiste du bio pour le jardin et la maison, ok. Alors le H1 il tombe quand même assez bas, mais... Ouais, c'est étonnant en termes du X d'avoir mis directement les offres, alors pourquoi pas, mais ça aurait peut-être été mieux de mettre le H1 un peu peut-être discret, mais en haut, avec une brève description de ce que propose le site, et ensuite derrière on met un beau carrousel avec les semis de la saison. Alors là on est sur le mois de mai alors qu'on est en plein mois d'août, je sais pas si c'est normal. Les sélections du moment, c'est pas trop mal. Les avis Google, c'est très bien, des éléments de réassurance derrière. Bon après on voit que c'est pas un site qui a été fait avec les dernières technologies, hein. C'est un peu un site, je trouve, un peu 2010, mais bon, c'est pas très grave. En vrai, le site est quand même cool, hein. Il y a quand même pas mal de fonctionnalités, il y a des tutos YouTube. Le site est bien découpé avec une arborescence. Bon, alors là, on est quand même sur une arborescence qui est assez développée. Ça mériterait de passer tout ça dans un outil comme Screaming Frog. C'est ce qu'on fera juste après d'ailleurs pour voir un peu ce qu'il en est. Mais c'est pas trop mal. Catégorie graines potagères, carte cadeau. Ouais. Catégorie carte cadeau. Pourquoi pas, c'est pas la catégorie que j'aurais peut-être poussé directement, mais soit. Des bulbes, plants et fruitiers, des semi-plantations. On s'y retrouve quand même, c'est pas trop mal. Bon, bah moi en tout cas, ce que je vais faire avant d'aller plus loin, alors on peut toujours regarder un peu le score sémantique. On voit qu'il y a une bonne note en termes sémantiques, on est sur du 91%. C'est bien, franchement c'est bien, hein. La page n'est pas bloquée. Moi ce que j'aime bien faire aussi c'est regarder avec mes extensions si le robot TXT est bien créé. Alors le robot TXT est bien créé, par contre il a l'air d'être assez fourni. On a bien vu que c'était un PrestaShop, hein. On est sur un CMS PrestaShop. Et donc, ils ont interdit quand même pas mal de fonctionnalités avec le robot. À mon avis, il y a dû y avoir beaucoup d'URL qui ont été créés avec les extensions, avec les recherches à faire et tout. Donc forcément, c'est pas plus mal. On a important la ligne ici avec le sitemap. Donc, le sitemap est bien créé. Par contre... c'est assez étonnant parce que du coup le sitemap, alors ok, en fait du coup là il y a une ligne sitemap qui amène à une autre URL sitemap et quand on rentre cette URL on arrive enfin à ce genre de page. Bon après il y a des trucs typiquement là page introuvable, ouais mais bon. Ça, ce genre de truc, ça doit pas figurer dans le sitemap, par exemple. Page introuvable, bon. C'est pas le genre de page... En fait, dans le sitemap, généralement, on entre toutes les pages
du site qui ont un réel intérêt. Là, bon, pour le coup, il y a des choses qui ont l'air d'être assez complexes et assez inutiles. Ce qui pourrait faire d'ailleurs gaspiller pas mal de budget de crawl lorsque Google passe sur le site. Quatre catégories, bon bah ouais. Parce que généralement, en plus, les sitemaps, c'est rare d'en avoir un seul. Vous allez en avoir plusieurs. Un pour vos pages, un pour vos articles, un pour vos catégories. Donc en fait là, tout est mélangé dans un seul et même sitemap. En plus de ça, vous avez des pages un peu cheloues, genre page introuvable en 404, ça n'a pas forcément lieu d'être dans le sitemap. Je pense que si on creuse, on peut trouver d'autres petites dingueries, donc le sitemap est pas hyper optimisé. Après là, le robot TXT a l'air quand même sacrément chargé. Il faudrait voir s'il n'y a pas une façon un peu plus efficace de donner toutes ces infos à Google. Parce que là, on a private page, ok. Est-ce que ça serait pas possible d'ajouter juste une ligne disallow avec, par exemple, je dis une bêtise, mais le back. Tout ce qui vient du back, on dit à Google de ne pas l'indexer, de ne pas le crawler. Là, en fait, on a toutes les actions qui ont été mises dans le robot TXT. Je sais pas si c'est une excellente façon de dire à Google qu'on ne souhaite pas voir les URL de crawler. Bon, soit. Et pourquoi pas, on peut voir ici un aperçu de ce que le site reçoit en termes de backlink et de domaine référent. Alors on voit que le domaine racine, donc le domaine racine c'est tout le site, reçoit 2100 backlinks provenant de 530 sites différents, domaines référents. Donc on a un CF de 36 et un TF de 16, ce qui est pas trop mal. Et ici notre page d'accueil elle reçoit quasiment 100 backlinks, plutôt répartis dans le temps. Donc c'est plutôt bon signe, on n'a pas eu de spam ou de gros pics chelous, qui auraient pu être pris comme de la manipulation de la part de Google, mais je pense pas. Là ça a l'air d'être assez sain. Et aussi, ce que j'aime bien faire, moi, c'est de voir la navigation sur téléphone, parce qu'il y a souvent des petites dingueries. Des fois, je tombe sur des sites où, en fait, l'aspect mobile a pas du tout été pensé. Et ça, c'est une vraie catastrophe en 2025, parce qu'on sait que c'est l'un des critères numéro 1 de référencement. Si votre site, il n'est pas ce qu'on appelle responsive design, et ben là, en fait, c'est mort. Enfin, très clairement, Google, il va peut-être même pas prendre le temps d'indexer ou d'analyser votre site, quoi. Là on voit que c'est quand même un minimum respecté, même s'il y aurait peut-être des optis à faire. Bon, en tout cas c'est lisible, on comprend quand même un peu ce qui se passe. Le site, encore une fois c'est pas le plus beau site de l'année, mais on peut naviguer dessus. À moindre mesure on peut regarder aussi sur tablette, c'est toujours pas mal de regarder ce qui se passe sur tablette. Bon, a priori si ça marche sur téléphone, c'est rare que sur tablette on ait des surprises. De ce point de vue-là, ça va. Après, le mieux dans ces cas-là, moi, je demanderais l'accès à la Google Search Console. Ça, c'est généralement une étape obligatoire. Pour voir un peu ce qui se passe, les erreurs qui ont été relevées, qui ont été remontées par Google, que ça soit même par rapport au sitemap. Là, je vois qu'il y a des petits soucis par rapport au sitemap, donc voir ce qui se passe en détail dans la Google Search Console. Voir aussi également si le robot TXT a été validé. Et ensuite là, moi ce que j'adore faire, c'est balancer l'URL dans SEMrush. Et on voit quand même qu'on est sur un site à grosse autorité. En tout cas 35 c'est vraiment pas mal. On a une fluctuation ici au niveau des mots-clés. On avait un petit pic au mois de mai, c'est retombé, mais en tout cas, ils n'ont pas perdu de position dans le top 3, donc c'est une bonne nouvelle. Je dirais même qu'ils en ont gagné pas mal. D'ailleurs, ça se voit, malgré le fait qu'il y ait une petite baisse au niveau des mots-clés, là au niveau du trafic, on est sur une montée assez fulgurante, paf, au mois de juillet. Ça se sent que c'est la saison, que l'été approche et que les gens se sont mis un peu, hop. On voit qu'au mois de mars, hop, ils n'étaient pas trop décidés, puis au mois d'avril, paf, au mois de mai, et là, hop, au mois de juin, au mois de juillet, ça a pris son envol. Tant mieux pour eux. On voit quand même qu'il y a un trafic marque ici de 3000.
Ils auront déjà 3000 personnes qui viennent rien qu'en tapant leur nom. Donc ils ont quand même une autorité off-site qui est quand même déjà assez élevée. 15 000 backlinks au total. Alors là, tu vois, on n'a pas du tout le même nombre de domaines référents. Alors moi, je me fierais plus à des sites comme Majestic SEO que sur SEMrush. SEMrush, ils vont souvent vous remonter une flopée de sites un peu pourris, du spam. Donc c'est bien pour avoir une petite idée, mais moi, je n'utiliserai pas forcément SEMrush pour ça. J'utiliserai plus Ahref ou Majestic SEO. En tout cas, en France, on voit que la part du trafic est quand même majeure. Hein. Ça doit être 95% du trafic qui vient de France et une petite partie qui vient du reste, du monde. Donc voilà, ici, on voit que avec Marc, on est sur du 3%, on n'a que 43 mots-clés. Avec Marc, ça veut dire qu'en fait, les gens trouvent le site en tapant Magellan Bio, plaque de SMI, Magellan Bio, graines. Il y a toujours le mot Magellan Bio dedans. Et sans marque, c'est écrasant, c'est 97% de trafic. Donc là, c'est les gens qui tapent par exemple semi-betterave, semi-courgette, etc. et qui tombent sur le site. Donc c'est énorme. C'est-à-dire que le SEO du site est vraiment bien fait. Donc c'est vraiment bien. Une majorité de requêtes informationnelles, des gens qui viennent pour avoir des infos. Et on a une petite part quand même de commercial, des transactionnels, donc les gens qui sont quand même là, soit pour à comparer plusieurs sites, soit avec la carte bleue en main qui sont prêts à acheter, donc c'est plutôt pas mal. Et si on regarde les top mots-clés, on va regarder en termes de trafic. Hein. Trafic amené sur le site. Magellan Bio, là on voit qu'ils sont lien site link, ça c'est normal. Alors le LIS, d'accord, c'est quand même 50 000 de trafic. Eux ils sont carrément dans les futurs snippets. Le lys, hein, franchement, ok, tout savoir sur la plantation et l'entretien des bulbes de lys. Alors après le lys, comme ça tout seul, est-ce que c'est vraiment quelque chose ok, ça amène sur la plante, parce que le lys des fois en fait on a des surprises, hein, tu tapes des mots et en fait Google il te pousse plein de pages différentes. Là pour le coup, ça a l'air d'être assez bien compris. Ok, donc c'est une requête qui est quand même pas mal du coup. Asperges, voilà, franchement, c'est des requêtes hyper généralistes, cornichons, panais. Je suis assez étonné, cardon, salsifis, et le site s'en sort très bien. Se positionne sur quasiment en top 1 ou sur de la position soit 0, soit sur des futurs snippets. Après, ça c'est rarement des requêtes, on le voit, c'est rarement des requêtes business. On est plus sur des gens qui veulent se documenter là-dessus, donc ça sera pas forcément des requêtes primordiales, parlons français. On peut se dire que sur 40 000 personnes, il y a peut-être une personne, deux personnes, on peut même penser peut-être des dizaines, voire des centaines de personnes qui vont ajouter des choses à leur panier, hein, quand même, c'est énorme. Mais en tout cas, voilà, c'est vachement bien, quoi. Il y a une vraie base SEO sur ce site, une belle autorité. Moi, en tout cas, ce que je verrais peut-être plus là, c'est l'aspect technique, hein, c'est tout ce qu'on a vu en début de vidéo. Du coup, je serais étonné de balancer un petit peu le site sur Screaming Frog. C'est un outil qui vous permet en fait de faire un audit technique, qui est vraiment spécialisé dans l'audit technique. La version gratuite est limitée à 500 URL. Là, on est sur un très gros site, je pense. Vu la lenteur du crawl, on est sur un gros site. On va être à plusieurs milliers de pages. Pendant que ça termine, on va peut-être un peu continuer à analyser tout ça. Et on va voir du coup si le site, après coup, aura des problèmes techniques. Je pense qu'il y en a quand même pas mal. Vu ce que j'ai vu au début de vidéo, ça m'a l'air assez compliqué. Donc la fonctionnalité SERP, c'est pas mal. Le site est pas mal référencé sur des images, des questions fréquemment posées. Et on a carrément des fois des positions 0. Un petit exemple. Je vais vous montrer par exemple, si je dis pas de bêtises. Voilà, si on tape ici pastèque bien fait, hop.
Ah bah peut-être que ça a changé depuis. Magellan est ici. Alors de toute façon, je vois bien qu'il y a un petit problème au niveau de même de la structure des URL. Enfin, il y a un truc qui va pas trop. Information graines semences bio. Ouais. Bon déjà c'est un peu chelou de terminer par un tiret. Et là bon 484, je sais pas trop ce que c'est pas hyper optimisé. Très sincèrement, je pense qu'il y a un petit problème au niveau de l'arborescence du site. Je sais pas vraiment en fait comment ils s'y sont pris. C'est un poil complexe. Déjà là, si j'essaie de remonter à la page par an, j'y arrive pas, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de page par an. Il doit avoir une structure assez étonnante. Ouais, vous voyez qu'au niveau des URL, c'est assez imprécis. 8599-terreau professionnel bio, on a du HTML. Bah franchement, ouais, il y a un petit travail aussi au niveau de l'UX. C'est vrai que c'est pas très clair. Semi-plantation. Bon, on a quand même un fil d'Ariane qui est là, mais bon. Si vous voulez, là, c'est pas hyper clair, quoi. Il y a quelque chose à faire. En tout cas, ici, je pense pas qu'on aura le temps de voir tout le crawl parce que ça va durer hyper longtemps, mais en tout cas, on peut déjà commencer à regarder ce qui se passe. Et là, on arrive, moi, sur la partie qui m'intéresse directement quand je fais un autre technique avec Screaming Frog. Je vais sur l'onglet problème et on en a 3 différents, donc les problèmes graves, les avertissements qui sont quand même à surveiller, les opportunités. Bon, déjà ici, on voit que y a pas mal d'images. Je pense qu'il y en aura beaucoup plus puisqu'on n'est qu'à 20% du crawl. Il y a des images qui n'ont pas de texte et d'attribut alt. On a aussi des pages qui n'ont pas de titre H1. Alors ça, c'est un peu embêtant. Autant le H2, le H3, je pourrais dire c'est pas très très grave, mais le H1, c'est quand même avec le title l'identité de la page, donc c'est un peu embêtant. On a des pages ici qui renvoient vers des 404, donc pas hyper adapté. Surtout, du coup, ça fait gaspiller du budget de crawl pour Google. Je pense qu'il y en aura quand même un peu plus que 2, vu la lenteur du crawl. Alors là, on a un problème, je crois, avec la gestion du hreflang. Pour ceux qui ne savent pas, le hreflang, ça permet d'afficher votre site en différentes langues selon la localisation de l'internaute. Et on voit que le hreflang, il renvoie en no-index. Alors ça, c'est pas normal. Bon, le site, en tout cas, il s'est arrêté parce que même... faut que j'augmente la mémoire de crawl. Bon, je le ferai plus tard, c'est pas trop grave. On voit qu'il y a un petit problème avec les hreflang. Le hreflang, il est configuré pour le français. En fonction des objectifs de l'entreprise et du contexte actuel, pourquoi pas envisager la version US. Bon, ça dépend de la boîte, si elle a des vocations à vendre à l'étranger. Voilà, ça dépend. Mais comme je ne suis pas en contact avec eux, je ne sais pas. En termes de balises SEO, ça va pas vraiment. Il n'y a toujours pas de canonical. Et en fait, du coup, ils ont certaines pages qui ne sont pas indexées, ouais. Ah, ça, pour le coup, je trouve ça un peu dommage parce que du coup, c'est des pages qui pourraient démontrer une certaine expertise, une certaine confiance. Et le fait qu'elles soient indexées, justement, du coup, elles sont pas visibles par les internautes, elles sont pas présentables. Bon, en gros, pour faire simple, il y a des gros problèmes en termes de balises SEO. Title, Metadesk, mais également le H1, des fois il n'y en a pas, des fois il est mal fait. Il y a aussi des soucis au niveau du fichier sitemap, des URL qui ne doivent pas s'y trouver, et un seul sitemap alors qu'en fait il y a beaucoup de types de pages, et il faudrait justement un sitemap par type de page. Le robot.txt qui m'a l'air assez fouillis dans l'ensemble, il y aurait peut-être moyen, au lieu d'écrire 200 lignes, de le résumer peut-être à 10 ou 20 lignes. Je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus. Il y a aussi des problèmes au niveau de la structure des URL, avec des chiffres dedans, des fois ça se termine par des tirets, je comprends pas vraiment la logique. Ça mériterait d'avoir une meilleure purification, quelque chose de plus simple, de plus lisible pour l'internaute, parce que des fois on se balade sur le site, on sait même pas vraiment où on est, en termes de navigation. C'est un peu fouillis, là on est dans le blog, ok, mais... c'est un peu compliqué. Déjà, le blog, je sais même pas où est-ce qu'on y accède. C'est un peu compliqué en termes de navigation. Il y a beaucoup de menus, sous-menus, sous-sous-menus. Ça vaudrait peut-être mieux de proposer quelque chose d'un peu plus clair, concis. Le balisage à chaîne, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, pas hyper optimisé. Ça mériterait aussi une meilleure optimisation. Et je vois qu'il y a des problèmes avec le hreflang, des pages en no-index qui devraient pas forcément l'être. Comme on l'a vu tout à l'heure, une page qui présente un certificat,
C'était quoi? C'était pas un certificat, c'était Si, un certificat, bah ça justement pour moi c'est des choses qu'il faut indexer, qu'il faut montrer à Google, aux internautes, parce que c'est signe de confiance. J'ai pas non plus été dans tout le reste, mais on aurait pu aller dans les avertissements, mais voilà, vous voyez qu'il y a quand même des versions canoniques qui sont manquantes. On a 1000 URL qui n'ont pas de version canonique, DH1 multiples, voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont à revoir. Mais bon, on peut pas tout traiter comme ça d'un seul coup, ça serait un peu trop compliqué. En tout cas, je vous ai montré un petit peu comment je m'y prenais pour analyser un site, pour auditer un site. J'espère que ça sera pas trop long, j'espère que ça aura été un minimum intéressant et que j'aurai été surtout clair dans mes explications, parce que des fois on peut aller dans des analyses un peu poussées et ça peut être un peu obscur. Voilà, en tout cas, j'ai pas non plus été regardé. Ça c'est important par contre avant de nous quitter. Au niveau des données structurées, alors on sait qu'aujourd'hui les données structurées c'est un banger, surtout avec l'arrivée des LLM, des IA. Et c'est bien ce que je pensais, le site n'en a pas. On a juste ici le fil d'Ariane qui est mentionné, mais bon, c'est pas optimisé, on aurait moyen de faire quelque chose de beaucoup mieux. C'est pas hyper optimisé quoi. On a juste le breadcrumb qui est mis. Et encore une fois, des titles qui sont pas du tout optimisés. Bref. J'ai fait un peu le tour, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en bas de cette vidéo. Très important. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis voilà, en tout cas, Magellan Bio. Pas mal d'optimisation, surtout sur le plan technique, sur l'arborescence et la structure des URL. Et je pense que ça pourrait envoyer du pâté. Ça envoie déjà du pâté, mais je pense qu'on pourrait aller encore plus loin. Et bah c'est à peu près tout. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se dit à très vite pour un autre audit. N'hésitez pas à me proposer des sites que vous avez envie que j'analyse. Je le ferai avec plaisir. Et puis voilà, on se dit à très vite. Ciao!